Bonjour les gens dans la Lune, bienvenue sur ma chaîne consacrée à l'astronomie, à l'astrophotographie plus précisément. Alors j'avais fait déjà une vidéo sur le sujet d'aujourd'hui qui va être quelques galaxies dans la constellation de la Grande Ourse que vous voyez ici. Alors là c'est un simulateur, hein, c'est un planétarium qui s'appelle Stellarium, c'est un outil vraiment super pratique, très performant, qui est gratuit en plus sur Mac et PC. Donc c'est vraiment un super outil pour préparer ces nuits d'observation. Donc là je me suis mis à la date de mon observation d'hier, c'est-à-dire le 9 juin 2023, 0h30 à peu près. Et j'étais au centre de Paris, bon même si là le décor n'y ressemble pas vraiment, mais bon voilà, j'étais au centre de Paris et j'observais sur mon balcon dans la direction du nord-nord-ouest, donc là où se trouve la Grande Ourse en ce moment. Et donc j'ai commencé par essayer de repérer deux galaxies qui sont très importantes et très très brillantes, qui s'appellent M81 et M82, qu'on trouve ici à droite donc de la Grande Ourse. Alors bon, vous appelez ça la Grande Ourse, la casserole, un peu comme vous voulez. Bon, ça ressemble pas vraiment à une Grande Ourse, ça ressemble quand même un peu plus à une casserole. Voilà, là si par exemple je vous montre le dessin lié à la constellation, vous voyez, bon, voilà, là je serais dans la queue de la Grande Ourse, bon, ça ressemble pas vraiment à une Grande Ourse. Donc voilà, ça ressemble quand même un peu plus à une casserole, surtout que les 7 étoiles ici de la casserole sont vraiment les étoiles les plus brillantes. Les autres, on les voit quasiment pas en ville, hein. Même déjà, on a du mal à repérer celle-là. Donc, faut oublier les autres à l'œil nu, en tout cas. Alors, M80 et M82, qui se trouvent ici, la difficulté de ces deux galaxies, c'est que vous voyez qu'elles sont assez éloignées de toute étoile brillante. Elles ont l'air un peu perdues comme ça entre la Grande Ourse et la Petite Ourse, ici, qui est déjà beaucoup moins lumineuse. Donc pas toujours facile à repérer si vous essayez de les repérer au télescope ou à la lunette sans monture automatisée, c'est quand même pas facile. Donc on va voir ce que ça donne après avec mon appareil photo. Donc ce sont des tout petits objets, hein, les galaxies. J'ai un appareil photo, un bon appareil photo, c'est un bon boîtier, c'est un Sony A7 III. Donc c'est plutôt un boîtier réputé pour l'astrophoto, avec un objectif Samyang 135, également très réputé, mais plutôt réputé pour les nébuleuses grand champ. Donc c'est des nébuleuses qui sont très très grandes dans le ciel, même si elles sont très peu lumineuses, on ne les voit pas à l'œil nu. Mais grâce à un appareil photo et un capteur sensible, on peut les révéler. Mais là, 135 mm pour ces tout petits objets, c'est vraiment 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 limite. Voilà. Mais bon, là, j'étais sur mon balcon parisien. Pour l'instant, les nébuleuses, elles ne sont pas encore là. Elles arrivent plutôt, elles vont commencer à être visibles en été. Et en plus, là, je suis direction plein nord, où il n'y a pas vraiment de nébuleuses à se mettre sous la dent. Donc, j'avais pas tellement le choix. Donc, voilà, j'ai expérimenté mon appareil photo, vu que je ne peux pas mettre de lunettes sur mon balcon. Ce serait vraiment très dangereux pour le matériel, et peut-être pour moi aussi. Donc voilà, juste un kit avec un appareil photo et une monture, c'est déjà pas mal. Donc j'ai essayé d'abord de shooter M81, M82, deux galaxies, et ensuite je suis monté un petit peu plus haut vers le zénith pour shooter M101. Pour une raison bien précise, c'est que j'avais déjà shooté plusieurs fois M101. J'avais fait un peu par hasard d'ailleurs des premières photos de M101 le 15 mai, voilà, le 15 mai de cette année. Et puis après, j'ai appris comme ça, un peu sur les réseaux, sur Internet, qu'il y a eu un événement plutôt rare, en tout cas rare du point de vue des astronomes amateurs. C'est l'explosion d'une supernova dans cette galaxie M101 qui se trouve ici, mais assez brillante pour être accessible avec des petites lunettes, des petits télescopes amateurs. Et donc je me suis empressé de la photographier. Alors la supernova a été trouvée le 19 mai, voilà, par un japonais qui l'a repérée. Et donc moi j'ai pu la shooter, pas tout de suite parce qu'il y a une météo assez défavorable, mais je crois que j'ai dû faire mes premières photos de M101 avec la supernova le 27 mai, je crois me rappeler.
Mais là, ce que je voulais voir, c'est est-ce que j'arrive à voir une galaxie avec mon appareil photo et son objectif 135 mm. Et ensuite, avec un peu de chance, est-ce que j'arriverai à voir cette supernova, même si elle est très brillante, hein. Mais bon, voilà, rien n'était moins sûr. Alors je vais commencer par vous montrer quelques extraits de vidéos que j'ai pu faire sur le moment, quoi, hein, sur mon balcon, avec mon matos, à la recherche des galaxies en plein Paris. Et je reviendrai vers vous pour commenter un petit peu le résultat de tout ça. Voilà, à tout de suite. Alors de retour à Paris où j'essaye sur mon balcon, mais sans ma lunette cette fois-ci, juste avec l'appareil photo, de shooter quelques galaxies, mais évidemment dans cette espèce de pollution lumineuse, là, cette espèce de brouillasse blanche, c'est pas facile. Alors là je pointe la Grande Ourse, on voit à peine les étoiles à l'œil nu de la Grande Ourse. Mais bon, en empilant des photos, on arrive quand même à voir quelques trucs. Alors là, par exemple, j'arrive à voir deux galaxies. Voilà, M81, M82, qui sont assez faciles à voir en principe. Là, je suis vraiment obligé de zoomer énormément pour distinguer vaguement une tache à l'écran, mais voilà. Alors après, je vais essayer de retrouver ce que j'avais pris en Normandie, à savoir la supernova dans la galaxie M101 qui se trouve à peu près au même endroit, un petit peu plus haut, sur la Grande Ourse. Mais bon, là, ça va vraiment être, à mon avis, très très difficile, voire impossible. On va essayer ça juste après. Voilà, alors malgré tout, je suis en train d'empiler là les images qui disent que l'objectif pointe. Et j'ai quand même l'impression d'avoir vaguement quelque chose ici. Donc ça c'est la galaxie dans laquelle il y a la fameuse supernova qu'on voit en ce moment. Et ben je crois que je l'ai, hein, parce que là on a le cœur de la galaxie, donc là, le bras qui est comme ça, là, dans ce sens-là. Et donc ici on a bien la supernova qui est là. Donc finalement c'est quand même un objet assez facile à avoir parce qu'il est quand même très très brillant. Voilà, il est en train d'empiler des images. Je vais voir si après, en traitant les images, je vais avoir quelque chose de mieux, mais bon, ça m'étonnerait. Voilà. Bon, je crois que je vais pas tarder à aller me coucher. Alors voilà, c'était quelques images de cette soirée où les voisins ont dû me prendre pour un dingue sur mon balcon. Donc, vous avez vu qu'au début, j'ai essayé donc de prendre M81, M82, voilà, qui sont les deux galaxies ici, qui sont à droite de la Grande Ourse en ce moment, hein, parce que la Grande Ourse, elle tourne dans le ciel, elle tourne dans la nuit et elle se décale légèrement d'un jour à l'autre tout au long de l'année. Hein, vous voyez, si par exemple j'avance d'une heure ici, vous voyez que la constellation tourne autour de cette étoile ici qui représente le nord, le prolongement du pôle. Voilà, donc je reviens voilà, à 0 heure. Et puis chaque jour, ça va se décaler un petit peu plus. Donc par exemple, là, je suis le 9, le 10, ça se décale un peu, le 11, le 12, etc. Donc ça va se décaler à la même heure chaque jour de plus en plus. Alors, je vais vous montrer déjà la photo que j'ai pu obtenir à partir de mon objectif, donc sur mon balcon parisien. Voilà ces deux objets, donc M81 à gauche, M82 à droite. Alors vous voyez, la photo est très bruitée, hein. En plus je l'ai énormément croppée, hein. Elle est énormément zoomée par rapport à la photo originale où on voyait vraiment deux galaxies au centre de la photo en tout petit.
Et donc, bon, l'image n'est pas très bonne, c'est assez bruité, etc. Mais enfin, bon, voilà, je suis assez... on repère quand même pas mal d'étoiles dans ce ciel parisien. Tout simplement parce que le capteur de l'appareil photo est assez sensible pour recueillir cette lumière. Alors, non seulement on voit ces deux galaxies, mais on voit aussi, en plus de toutes ces étoiles, on voit quelques autres galaxies, comme celle-là, par exemple ici, ou ici. Ça, c'est deux galaxies qui sont encore bien plus loin que ces deux-là. Il y en a peut-être d'autres quelque part, en cherchant un peu et en sachant où elles se trouvent. Donc là, on a une galaxie spirale, vous voyez, qu'on voit un peu comme ça, de côté. Et puis ça, on a une galaxie qu'on appelle les galaxies irrégulières. On ne sait pas trop quelle forme elle a. Est-ce qu'on la voit par la tranche? Est-ce qu'elle a vraiment cette forme? M82 s'appelle la galaxie du cigare. Voilà, une espèce de cigare comme ça, allongé. Voilà donc ma photo avec le Samyang 135 sur mon balcon parisien. Alors quand même, pour comparer, je vais vous montrer la photo que j'ai réalisée ce coup-ci avec ma lunette dans un ciel bien meilleur à la campagne. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même, on voit beaucoup plus de détails. Donc M81 ici, on voit beaucoup plus la spirale, hein. Puis en plus, bon, c'est avec une lunette qui a une focale de 900 mm, comparé à l'objectif 135 mm. Donc on peut déjà beaucoup plus grossir. Et puis donc la galaxie ici, M82, la galaxie du cigare, qui a des espèces de jets comme ça de matière qui s'échappent de chaque côté. Enfin, on aperçoit ici une partie. Bon, c'est pas des super images, je pense que je peux faire beaucoup mieux, même avec le même matos. Mais voilà, c'est mes premières images de M80, M82 à la lunette. Donc, et puis surtout, les premières images sur mon balcon parisien avec un appareil photo, ce qui est quand même assez performant. Enfin, en tout cas pour moi. Voilà. Donc ça, ce sont ces deux galaxies qui sont ici en bas. Ensuite, je suis remonté un petit peu plus au nord pour aller chercher M101. Donc je vais vous montrer ce que ça donne M101 avec l'appareil photo. Bon, alors pareil, une image un peu bruitée, même beaucoup. Et puis qui est déjà un peu croppée. Mais on aperçoit quand même, vous voyez, ma galaxie M101. Alors bon, c'est très bruité, en plus là je suis un peu aux limites de la résolution du capteur, on voit les pixels, etc. Mais bon, on voit bien la forme spirale, et dans un bras de la spirale, on voit cette grosse étoile ici, qui est la supernova. On va s'en rendre compte avec les autres photos que j'ai pu prendre. C'est bien la supernova. Alors, bon, on a l'impression de voir plein d'étoiles comme ça. Cette étoile, on ne la remarque pas particulièrement, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les étoiles ici qui sont devant sont dans d'autres galaxies. Donc ça représente quelques centaines, quelques dizaines, centaines, milliers d'années-lumière, dizaines de milliers d'années-lumière pour les plus éloignés, hein. Peut-être pour les plus petites ici qu'on voit à peine. Voilà, mais pas plus, puisque déjà le diamètre de notre galaxie c'est 100 000 années-lumière. Donc voilà, ça ne peut pas dépasser les 100 000 années-lumière, c'est même beaucoup moins, puisque ce sont des étoiles a priori qui sont beaucoup plus proches. Les étoiles les plus loin, on les voit quasiment pas, ou sous forme de poussière d'étoiles. Mais voilà, donc toutes ces étoiles sont relativement proches, disons à quelques centaines, milliers d'années-lumière, alors que cet objet ici, et même peut-être d'autres galaxies, si on en repère, là il y en a une ici. En tout cas, cet objet en particulier, M101, se situe, lui, à 20 millions d'années-lumière. Ouais, c'est beaucoup plus loin. C'est un peu comme si on regardait une vitre comme ça avec des gouttes d'eau posées dessus, et à travers la vitre, on voyait un village à 5-6 km de distance. C'est exactement le même rapport, vous voyez. Donc tout ça, ce sont des étoiles qui sont très très proches, alors que cet objet ici est infiniment plus loin, des milliers de fois plus loin. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et ce qui est remarquable, c'est que même si cet objet est plus loin, la supernova à l'intérieur de cette galaxie est presque aussi brillante. D'ailleurs, elle est plus brillante que la galaxie tout entière, et en plus, elle est presque aussi brillante que les étoiles qui sont des milliers de fois plus proches de nous.
Donc c'est pour vous dire à quel point en fait cette supernova est très brillante. Et en valeur absolue, c'est certainement le point, enfin l'étoile la plus brillante de toutes les étoiles que vous voyez ici. Parce qu'elle ne se trouve pas du tout à la même distance que toutes ces étoiles. Vous voyez, elle est beaucoup plus loin et malgré tout, elle se fait remarquer par rapport aux autres étoiles. Alors, on va mettre ça de côté et maintenant je vais vous montrer ce que ça donne avec une lunette. Donc toujours ma lunette, ma 900 mm. Voilà, je peux zoomer un petit peu, même si l'image est un peu pixelisée, c'est pas très grave, c'est juste pour comparer. Donc maintenant, je vais vous montrer la M101, le 15 mai, c'est-à-dire avant que la supernova explose. Voilà, c'est une photo que j'ai réalisée un peu par hasard d'ailleurs, le 15 mai. Parce que bon, c'est quand même une galaxie assez célèbre hein, pour les astronomes amateurs. Voilà, c'est un objet assez facile à shooter. Alors, si on compare un peu ces deux photos, on s'aperçoit qu'on a bien affaire au même objet, hein, c'est-à-dire que, bon, même si celle-là est bien meilleure au niveau de l'image, mais les étoiles, on a les étoiles, même si elle a un petit peu tourné, on a les mêmes étoiles aux mêmes endroits. Hein. Vous voyez, il y a ces 3 étoiles, ici ces 2 étoiles, on a exactement les mêmes dessins. Vous voyez les mêmes étoiles ici, ici. Voilà, même si je vous dis le ciel a un petit peu tourné, donc c'est pas tout à fait orienté de la même manière, mais c'est exactement les mêmes points, les mêmes repères. Et bien malgré ça, ici, vous voyez, on a un point relativement brillant, mais beaucoup moins brillant qu'ici. Et d'ailleurs, ce point, si vous regardez bien, on le retrouve derrière ici. En fait, c'est le même point. Ça et ça, c'est la même chose. Et devant ici, on a une étoile extrêmement brillante, plus brillante même que toute la galaxie, qu'on n'a pas du tout ici. Vous voyez, ici, la partie la plus brillante, c'est le cœur de la galaxie. Et puis peut-être l'étoile qui se trouve à côté. D'ailleurs, je pense que cette étoile, elle est devant la galaxie. Elle ne fait pas partie de la galaxie. Donc ça, c'est avant l'explosion, le 15 mai exactement. Et donc le 19 mai, il y a eu cette explosion. Elle a été remarquée par un astronome amateur japonais, qui d'ailleurs est coutumier du fait. Hein, il a découvert plein de supernovas, parce que je pense qu'il doit comparer les photos. Il fait beaucoup de photos, il les compare, il a certainement un logiciel qui lui permet de comparer les différentes photos. Donc je me suis empressé de re-shooter M101, même si je n'ai pas pu le faire tout de suite parce que la météo n'était pas très favorable, mais j'ai pu le faire le 26. Donc vous voyez, l'étoile a explosé le 19. Et le 26, j'ai pu re-shooter M101. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Alors je vais vous montrer maintenant avant et après. Voilà, avant à gauche, après à droite. Donc bon, la colorimétrie est un peu différente parce que j'ai pas fait ça avec les mêmes temps de pause, etc. Mais là, on voit nettement qu'il y a une nouvelle étoile qui est apparue, qu'il n'y a pas ici. On remarque cette différence. Alors après, j'ai fait une comparaison animée que je vais vous montrer. Voilà, j'alterne ces deux photos que j'ai superposées. Avant l'explosion, après l'explosion. Donc là, voilà, entre le 15 mai et le 26 mai. Voilà, donc j'étais très content de pouvoir shooter cette supernova, parce que c'est quand même quelque chose d'assez rare, en tout cas dans la vie d'un astronome amateur. C'est pas forcément quelque chose qu'on fait toutes les semaines. Alors j'étais aussi content de pouvoir finalement réussir à voir, avec beaucoup plus de difficultés évidemment, mais à voir cette supernova depuis mon balcon parisien, même si vous voyez, bon, la photo est quand même de moins bonne qualité, mais c'est sans lunettes, juste avec un appareil photo, et on peut quand même la repérer évidemment si on sait où elle se trouve. Voilà mes investigations pour les objets de la Grande Ourse. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des amas d'étoiles. J'ai fait pas mal de photos d'amas d'étoiles. J'essaierai de vous en parler lors de la prochaine vidéo. À bientôt.